Levons nos mains vers Dieu ce matin et glorifions son nom pour ces témoignages étonnants. C'est lui qui le fait. Il est fidèle, il mérite nos actions de grâce. Et levez vos voix, saints de Dieu. Louons son nom, bénissons-le, adorons-le, magnifions-le et remercions-le pour ses témoignages. Décrétons qu'ils seront permanents. Retournons-lui la gloire et la louange. Aussi ce matin, demandons à Dieu de nous parler par sa parole en tant que personne et qui change nos histoires à la gloire et à la louange de son nom. Père, nous te remercions, nous te louons et t'adorons. Au nom puissant de Jésus, nous remercions. Père, merci pour le don de la vie. Merci, nous avons dormi et nous nous sommes réveillés parce que Dieu nous a soutenus. Accepte nos actions de grâce au nom de Jésus. Merci d'accepter nos prières et merci pour ces témoignages qui sont décrétés permanents. Maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Un grand Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Je suis sûr que vous pouvez le faire mieux. Plus fort, il est fidèle, il est digne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Disons-le avec assurance. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Tout au long de cette semaine, durant l'heure d'alliance de la prière, nous voyons le sujet intitulé « Engager la puissance des témoignages ». Et nous venons d'écouter 2 témoignages puissants ce matin. Les excroissances qui ont disparu d'elles-mêmes, douleur à la poitrine miraculeusement guérie, cela fait partie des grands actes de Dieu. Donnez-lui une offrande d'acclamation, c'est lui qui les fait, il est l'auteur et il est fidèle. Nous ne devons jamais oublier que les témoignages sont des armes spirituelles que Dieu nous a données en tant que chrétiens. Ce sont des armes spirituelles. Donc, quand la Bible nous demande de nous revêtir de toute l'armure de Dieu, les témoignages font partie de cette armure que nous devons mettre. Et pour les mettre, c'est tout simplement les engager. Les témoignages, nous devons toujours nous souvenir que ce sont des armes puissantes. À quel point sont-ils puissants? Dans Apocalypse, la Bible nous dit, pour vaincre le diable, il y a le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Donc les témoignages sont des outils puissants. Ce sont des grandes armes spirituelles que Dieu nous a données. Quels sont les témoignages? Sans supposition. Les témoignages sont simplement des évidences pour soutenir un fait. Des évidences pour soutenir un fait. Ce sont des évidences. C'est une déclaration ouverte d'un témoin, comme on l'a entendu il y a quelque temps. L'ouverture, la déclaration ouverte, la reconnaissance ouverte. Et nous avons entendu encore et encore ici que seuls les insensés doutent des preuves. Nous avons reçu encore certaines preuves ce matin. Et je crois qu'aucun de nous ne doute du fait que le Dieu qu'il a accompli peut également nous donner notre propre témoignage. En cette saison de moisson de témoignages, nous ne perdrons pas les nôtres. Est-ce que vous pouvez dire Amen? À quel point les témoignages sont-ils donc puissants? Ce matin, nous voyons le fait que le témoignage stimule la foi des hommes. Le témoignage stimule la foi des hommes. Romains 15, 4. Regardez ce que la Bible nous dit. Les témoignages stimulent ou attisent la foi des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire attiser ou stimuler? Souvenez-vous,
Vous avez une tasse de thé, vous mettez du sucre à l'intérieur. Nous avons vu cette illustration plusieurs fois du serviteur de Dieu. Vous mettez du sucre dans votre thé. Vous pouvez quand même boire votre thé sans ressentir le sucre si vous ne tournez pas. Donc, pour profiter de votre thé sucré, vous devez prendre une cuillère et stimuler, tourner. Et en le faisant, vous mélangez tout et l'effet du sucre sera visible dans votre thé. Et quand vous allez prendre votre thé, ce sera satisfaisant. Pourquoi? Parce que l'effet a été tourné. Et cela le rend plus efficace. Et c'est ce que le témoignage fait. Le témoignage stimule la foi des hommes, augmente l'effet de la foi des hommes, fortifie la foi des hommes. Les témoignages boostent la foi des hommes. Booster, c'est également susciter l'effet de quelque chose, prononcer l'effet de quelque chose. C'est ce que le témoignage fait. Romains 15, 4, la Bible nous dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Par exemple, ce matin, nous avons écouté des témoignages de la puissance de guérison de Dieu, des excroissances qui disparaissent. Cela stimule la foi de tous les auditeurs qui se disent: oui, c'est arrivé et ça peut encore arriver. Et c'est ça le but du témoignage. Et j'ai découvert que l'une des raisons principales pour laquelle les gens se retrouvent dans des témoignages et s'en souviennent, c'est parce que c'est facile de se souvenir des histoires. Même si tu oublies les écritures qui ont été citées, tu te souviens des histoires. Même les enfants se rappellent des histoires. C'est la même chose avec les témoignages, qui a la capacité de booster, de stimuler notre foi. Acte 10, 34, la Bible le dit. Dieu ne fait exception de personne. Dieu respecte sa parole, non pas des gens. Et ce qu'il fait pour l'un, il le fait à tous. Et si seulement les autres sont prêts à faire la même chose. Donc, nous avons le témoignage des autres et nous avons des témoignages personnels. Donc, c'est à double tranchant. Les témoignages de Dieu dans ta vie, dans ma vie, en tant que personne. Et deuxièmement, le témoignage des autres. Hier, on nous a dit, parmi plusieurs choses, que nous devons prendre du temps pour noter les témoignages de Dieu dans notre propre vie. Comme ça, en allant évangéliser, cela devient une arme puissante ou un instrument pour nous. Gloire à Dieu. Quand on va à l'évangélisation, moi, je partage le témoignage de mon salut. Je dis aux gens, j'ai donné ma vie à Christ. Je suis né de nouveau en tant qu'adolescente. Et ça fait plus de 50 ans. Je n'ai pas de regrets. Regardez-moi. Jésus-Christ fait avancer la vie des gens. Il a fait avancer ma vie. Il le fera pour vous. Et quand c'est l'heure de l'appel à l'autel, facilement, ils donnent leur vie à Jésus. Utilisez nos propres témoignages et le témoignage des autres. Cela devient des armes puissantes. Donc, les témoignages stimulent la foi des hommes. En cette saison de témoignages, notre foi sera stimulée encore plus au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre votre amen? Et ensuite, nous devons nous souvenir que tout ce que Dieu a fait peut être répliqué et dépassé. Peut être répliqué et dépassé. Dans Matthieu 9, 21 à 23, nous sommes habitués à l'histoire de la dame avec la perte de sang qui s'est dit, si je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Et elle l'a fait. Et elle a été guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé toujours dans Matthieu 14? Matthieu 14, 34 à 36.
Regardez ce que la Bible dit. Après avoir traversé la mer hiver dans le pays de Génézareth, les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 36? Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement comme cette femme a fait, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Répétez, pas seulement répliquer, mais dépasser. Peu importe les témoignages que nous avons écoutés dans le passé et que nous désirons, en nous engageant, ces témoignages seront répliqués dans nos vies, non pas seulement, mais dépassés. Et donc, je suis contente d'annoncer à quelqu'un ce matin que sa saison de témoignage commence à peine. Est-ce que je peux entendre ton amen? Et en concluant ce matin, souvenez-vous que par le témoignage du paralytique à la belle, 5000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Dans Acte 3, verset 1. Ils étaient en train d'aller au temple à l'heure de la prière. Et ce paralytique a été relevé miraculeusement. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 4, verset 4? Regardez ce que la Bible dit. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Environ 5000 hommes ont donné leur vie à Christ à cause du témoignage du paralytique. Les gens peuvent discuter ta doctrine, l'interprétation que tu as des Écritures, mais ils ne peuvent pas douter de tes résultats. À partir de cette saison, nos vies ne manqueront plus de résultats. Et la grâce de continuer à engager la puissance des témoignages régulièrement, recevons-la ce matin du Seigneur. Levez-vous, levez votre main droite à Dieu. Seigneur, je reçois la grâce de mettre à l'œuvre et d'engager encore plus la puissance de témoignage. Tu veux faire cette prière? Fais-le avant de recevoir la bénédiction de Dieu. Levez la main et recevez cette grâce maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Cette journée est déclarée ta journée. C'est une journée bénie pour toi. Une journée d'avancement. Une journée d'avancement. Une journée de conquête. Il en sera ainsi. Il y a cette écriture qui a été utilisée ce matin. Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi tu emmènes un nouveau converti aujourd'hui et les choses sont transformées dans sa vie. Et celui qui l'a emmené n'expérimente rien. Il ne fait exception d'âge, d'expérience. Non. Les Écritures ne peuvent être anéanties, peu importe qui est engagé. Il n'y a pas de témoignage que nous pouvons écouter qui deviendra à nous sans faire ce que les autres ont fait pour l'avoir. Tu ne peux pas utiliser la connaissance d'hier pour passer des examens aujourd'hui. Non. Il faut une nouvelle connaissance pour participer à cet examen et réussir. Peut-être que quelqu'un a eu A à l'école secondaire. Et si demain tu dois repasser cet examen sans réviser, tu vas avoir 0. Tout le monde doit se lever et prendre sa responsabilité. Il y a des gens qui sont envieux de leurs nouveaux convertis parce qu'ils se sont connectés. Ils ont fait ce qu'ils ont entendu. Mais est-ce que toi, tu fais ce que tu écoutes? Examinons-nous. La course commence samedi.
Je peux voir que Dieu for our change of story package. est pressé de changer notre histoire. Look at all those testimonies within the fast. Regardez ces témoignages durant le jeûne. Within the fast. Durant le jeûne. Within the fast. Durant le jeûne. Just begin to imagine what must be in the mind of God. Commencez à imaginer ce qu'il y a dans la pensée de Dieu pour ces 3 mois. No one's package shall be lost. Aucun paquet ici ne sera No perdu. one's package shall be lost. Aucun paquet ici ne sera No perdu. one's package shall be lost. Aucun paquet ici ne sera perdu. I must see Jesus. He climbed a tree. Je dois voir Jésus et il a grimpé à l'arbre. C'était une obligation. The tree is taller than everybody else. So let me climb the tree. Je suis sûr que l'arbre dépasse tout le monde. Je veux grimper. Need to do Jésus a vu sa foi. this great move. Tout ce que tu dois faire pour participer à ce grand mouvement de l'esprit, fais-le et tu seras content de l'avoir fait. Lève tes 2 mains. Jesus, I receive grace. Jésus, je reçois la grâce. Grace to play my part La grâce de faire ma part as required of me. selon ce qui est requis de moi. Grace to meet your expectation of me. La grâce de réaliser Coming prophetic season. ce que tu attends de moi dans cette saison prophétique qui commence samedi. Grace for speed. La grâce pour la vitesse. Grace for speed. La grâce pour la Grace vitesse. for speed. La grâce pour la vitesse. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Miss his target. Personne ne ratera sa cible. Sweatless fulfillment of your kingdom dream. Je déclare l'accomplissement sans lutte Pass with speed. de ton rêve du royaume So pour blessed will come with speed. 2025 qui s'accomplira avec vitesse et tes bénédictions arriveront avec vitesse. Personne ne ratera ces bénédictions. Levez vos 2 mains et rendez grâce à Dieu. Parlez à la journée. Prenez le contrôle de cette journée. Command of it. Parlez à cette journée. Prenez le contrôle de la journée. In Jesus' precious name. Au Amen. nom précieux de Jésus. Amen. Of the leadership empowerment summit. Rappelez-vous que nous avons le sommet de leadership samedi This week. dans nos différents districts. Endeavor to be there in honor of Jesus. Assurez-vous d'être là pour honorer Jésus. Treat God's word with levity. Ne traitez pas légèrement la parole de Dieu Me, I will draw near to you. et vous attendre à ceux qui vous traitent avec dignité. Venez à moi, je viendrai à vous. Be our Honorez Jésus avec votre présence. summit. Ce sera notre Don't miss it. notre sommet d'ordre de marche. To where you live. Ne le ratez pour rien au monde. C'est proche de chez vous. Be a partaker Et of donc, this agenda. allez-y, participez à l'agenda de Dieu pour cet événement. Vous recevrez la grâce Plan and purpose for your life. pour accomplir les plans et buts de Dieu, de ta vie. C'est à 7 heures. Ne le rate pas. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Lift your hands and give God thanks. Lève tes 2 mains et rends grâce à Dieu.